j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un haul, un big haul Beauty Bay. J'ai clairement craqué, je n'en pouvais plus. J'ai vu plein de palettes, plein de marques pas chères. J'ai vu des couleurs dans tous les sens, j'ai vu des produits dans tous les sens et je me suis dit ok Fabien, vas-y, fais-toi plaisir. Commande un max de produits. Clairement je suis à deux doigts d'acheter une nouvelle armoire pour pouvoir ranger le maquillage que je veux acheter. Bon, je rigole en vrai, hein, j'ai largement à la place, mais waouh, le carton est plein à craquer. Genre franchement j'ai plein de palettes. Je vous avoue que j'ai déjà regardé tous les produits parce que j'ai enlevé tout ce qui était pack secondaire, c'est-à-dire les cartons, les enveloppes en plastique et tout, enfin bref, les trucs chiants, les trucs qui sont longs, les trucs qui font du bruit, j'ai tout enlevé. Je vais commencer par les produits qui sont très tendance en ce moment et que du coup j'ai acheté. En gros ce sont les eyeliners qui s'activent à l'eau. Donc j'ai pris des eyeliners qui s'activent à l'eau de la marque Suva Beauty. Je sais pas s'il y a une prononciation en particulier, Suva, bref. Ce sont tout simplement des eyeliners en cake comme ça, donc si vous les touchez, il y a pas de couleur en fait qui vient, genre quasiment pas de couleur. Donc ça s'active à l'eau et c'est trop bien, ça te permet de faire des eyeliners du coup tranquille. Donc j'ai pris cette palette qui est d'ailleurs il me semble elle est néon, donc il faut une lumière violette ou les lumières ultra bleues là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, ce sont des néons qui réellement brillent dans la nuit, ça c'est grave cool. Et sinon après j'ai pris des eyeliners aussi individuels, toujours de la marque Suva Beauty, mais vous savez c'est ceux qui sont dans les pots comme ça. Là j'ai même pas encore enlevé les boîtes. J'avais grave envie de tester des eyeliner cake parce que en soi, hormis ceux de Anastasia Beverly Hills, j'en ai pas. Noir en couleur, donc j'ai pris le noir, j'ai pris le blanc et j'ai pris deux bleus comme ceci. Donc j'ai un bleu, un vrai bleu et ensuite j'ai un bleu un peu plus turquoise, très joli. Donc peut-être que prochainement vous allez me voir faire des maquillages avec des eyeliners graphiques et tout parce que franchement c'est hyper tendance et c'est très beau à voir. Je me suis pris une colle à fossiles de chez Ardell. Les colles à fossiles c'est grave le truc que j'oublie tout le temps d'acheter et du jour au lendemain je peux me retrouver en rade et ça m'arrive très souvent d'être en rupture de stock de colle à fossiles. Donc là j'en ai pris une, comme ça m'en fait une de côté en stock. Alors on va passer à des palettes de maquillage. Alors attendez, parce que je crois que c'est quand même vachement la même marque qui est revenue. J'ai vu la marque BH Cosmetic, comment ça s'appelle? Ouais, BH Cosmetic sur Beauty Bay. C'est des palettes qui coûtent vraiment pas cher du tout. Et je me suis dit ok, bah go tester la marque. J'ai même un peu trop forcé avec cette marque. C'est-à-dire que vraiment j'ai énormément de produits de cette marque actuellement. Mais il y avait plein de palettes à thème. Et du coup je me suis dit vas-y frère, ça a l'air trop bien. Achète. Et j'ai acheté. J'ai pris tout ça. J'ai pris 3 palettes de blush, 3 palettes totalement différentes. Donc j'ai la Chocolate Cherry qui se présente comme ceci. Ce sont des blushs hein. Mais en haut on a quand même deux blushs assez nude, assez clairs. Et j'aime bien ces tonalités de blush en ce moment. Je sais pas, j'aime bien. Ça me rappelle l'été, le soleil, le côté un peu bronzy et tout. Enfin j'aime beaucoup. Après on a deux couleurs assez classiques dans les blushs. Mais très belle palette. Je ferai une vidéo crash test avec toutes les nouveautés que j'ai achetées ou alors que j'ai reçues parce que là j'en ai tellement. Ensuite j'ai pris une palette de blush aussi, mais cette fois-ci pour les peaux noires. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je sais pas, j'ai une envie de maquiller les gens. Donc au cas où si un jour je dois maquiller des peaux noires, bien j'aurai des blushs adaptés parce que c'est vrai que vu que je suis blanc comme un cul, je pense qu'à ma gueule et je prends des blushs qui sont extrêmement clairs et clairement ce sont des blushs qui ne sont pas pigmentés sur les peaux noires. Donc là je me suis dit go en prendre. Et ensuite dernière palette de blush, cette fois-ci beaucoup plus grande. Hop là, trop belle. Donc la palette se présente comme ceci. On a plein de tonalités. Genre les trois là, vraiment ceux-là sont quasiment identiques que ça soit à la caméra ou dans la vraie vie. Je sais même pas si sur une joue on verra la différence, mais bref, tant pis, hein, c'est ma faute. Clairement là j'ai eu ma période de blush et j'ai pris 3 palettes. Quand je vous ai dit que j'ai craqué, c'est que j'ai craqué hein. Après j'ai pris cette palette de blush, donc c'est la Flower Power. Donc là les teintes sont assez similaires. Hop, très jolie palette. En fait j'adore le mood comme ça, très années 70, très hippie et tout. Ça trop beau pareil. Ce blush là me donne énormément envie. Je pense en fait c'est vraiment à cause de Kylie Jenner parce que je suis à la recherche du même blush que Kylie Jenner. En gros quand elle fait ses photos, elle a un blush qui est hyper clair mais qui ressort de ouf sur sa peau. Et du coup j'arrive pas à comprendre quelle couleur c'est. En fait j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une teinte aussi claire peut ressortir sur ses joues. Ce blush est absolument incroyable. Donc du coup j'ai pris plein de blushs. On va tester, on verra bien si j'arrive à trouver mon bonheur. C'est fini avec cette marque au niveau des blushs. Je vais commencer les fards paupières avec cette marque. Dans un premier temps j'ai cette palette qui est aussi dans le thème un peu années 70 et tout. Pareil ça s'appelle Flower Power. Sauf que là on a plein de petits fards paupières. Bon clairement ça fait ridicule hein, quand on voit la taille des fards paupières. On dirait des trucs de Barbie. J'adore les tonalités, j'adore le violet. Je trouve que ça va super bien. Donc étant donné que je suis fan de violet, eh bien j'ai pris cette palette et elle m'a l'air vraiment très sympathique. Après vraiment les fards sont très petits, mais je me dis que pour une personne qui se maquille pas beaucoup ou pour une personne voilà qui part souvent en voyage etc et qui cherche des petites palettes, vous pouvez trouver votre bonheur avec des tailles de palettes comme ça parce que vraiment c'est tout petit. Après j'ai trouvé ces deux palettes à thème. Encore une fois c'est très à thème cette marque hein, qu'on a Avocado Toast. Ok, donc génial. Et ensuite on a Blueberry Muffin. Donc la palette Avocado a bien entendu des fards à paupières dans les tons verts. Voilà, ce qui est logique et je la trouve belle. Pareil la couleur verte, je trouve que c'est des fards à paupières qui me vont très bien, donc j'adore. Et puis j'ai pas beaucoup de palettes avec des fards verts, j'en ai vraiment très peu. Après on a du coup la Blueberry Muffin.
qui a bien entendu des teintes un peu bleutées, un peu violet. C'est vraiment un mélange entre le bleu et le violet. Les fards à paupières sont très très beaux. Celui-ci, oui je l'ai swatché. Celui-ci est absolument magnifique. J'ai trop hâte de le tester parce que vraiment il est trop beau. On vient à bout de cette marque. Là j'ai trouvé des palettes à thème encore une fois, mais j'adore le thème. Nous avons années 2000, années 90 et années 80. Je trouve le concept absolument génial. Donc années 2000. Années 2000, je le vois et je le vois pas. C'est-à-dire que pour moi les années 2000 c'est pas le violet, c'est pas le violet du tout. Par contre le côté un peu blanc pailleté, gris pailleté, noir et tout, enfin assez sombre, là je le retrouve totalement. Moi on me dit années 2000 je vois vraiment du gris, du blanc et du noir et je vois que ça comme couleur. Je voyais pas forcément le violet, mais étant donné que les teintes m'avaient l'air très très belles, les fards pailletés reflets là, on dirait des fards top coat un peu. Ils ont l'air absolument sublimes. Waouh, waouh, ouais, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. Oh là là. Oh là 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 là. Je sens que je vais adorer cette marque, que je connais pas du tout et je sens vraiment que j'ai kiffé ma race. Ensuite, du coup là, années 90, elle se présente comme ceci, avec des teintes beaucoup plus pastel, beaucoup plus, j'allais dire simple, non pas du tout, avec des teintes beaucoup plus, ouais, claires quoi, pastel. Donc écoutez, je ne suis pas quelqu'un des années 90, donc je ne sais pas si réellement ça représente les années 90, n'hésitez pas à me le dire, mais waouh. La palette est magnifique. Et ensuite la palette des années 80, donc pareil je ne suis pas née dans les années 80, donc je ne sais pas si réellement ça représente les couleurs. La palette ressemble à ceci, donc du coup ce sont des fards néons. Pareil, ce phare là il a l'air incroyable. Bref, j'ai trop hâte de tester cette marque, mais je sais même pas par quelle palette je vais commencer pour tester. Les palettes sont tellement toutes aussi incroyables les unes que les autres que je sais même pas quelle palette je vais commencer à utiliser. J'ai soif. La Vitelle, j'avais oublié, c'est dégueulasse. Je bois parce que j'ai soif et parce que j'ai la flemme d'aller chercher de la Volvic, hein, mais bon. Infâme. J'ai continué avec d'autres produits, mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore des palettes de fards à paupières. Je me suis pris le fond de teint de chez The Ordinary, donc c'est le Serum Foundation, c'est une couvrance légère, assez fluide, assez naturelle. Bah vu qu'on arrive en été, je me suis dit pourquoi pas le tester. Donc là c'est juste le même fond de teint, j'ai juste pris 3 teintes différentes. Je vais vous montrer à quoi ressemble le fond de teint. Ça c'est la teinte la plus foncée que j'ai pris, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas encore ma teinte d'été. Mais voilà, le petit flacon, enfin bref, très simple. Couvrance légère, hâte de tester, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Pour le prochain produit, je n'ai pas pu attendre, j'étais vraiment trop impatient de le tester. C'est le nouveau mascara de chez Maybelline, donc c'est le Sky High, qui est vraiment fait le buzz de ouf en ce moment, enfin du moins qui a fait le buzz il y a genre 3 semaines, 1 mois sur TikTok, sur Instagram, parce qu'apparemment c'est un mascara de ouf. Ça te fait de la longueur, c'est incroyable, genre tes cils ils vont venir toucher tes sourcils tellement que ça fait de la longueur. J'ai adoré le mascara, je l'ai pas testé sur la longueur, donc je ne sais pas comment il dure dans la journée, s'il s'effrite, s'il bave, j'en sais rien. J'ai juste testé sur le moment et j'ai kiffé ma race. Donc à tester sur toute une journée. Ensuite j'ai pris des correcteurs, donc j'ai pris des correcteurs de chez Makeup Revolution, j'ai pris également des correcteurs de chez LA Girl, j'ai pris le Conceal and Define qui est quand même assez connu et que j'aime bien, donc j'ai pris une teinte très très claire et j'ai pris une teinte un peu plus d'été, et ensuite j'ai pris ceux-là toujours de chez Makeup Revolution, donc c'est les Eyes Bright, et en fait je sais pas mais j'aimais bien le concept avec l'applicateur comme ça, en fait l'embout comme ça et tout, ça me fait vraiment penser à l'anti-âge de chez Maybelline, mais sinon le principe et apparemment le concept me fait beaucoup penser à l'enlumineur justement de chez Yves Saint Laurent. Vu que j'aime bien l'enlumineur de chez Yves Saint Laurent, je me dis que si ça peut être un dupe pour une énorme différence de prix, je me dis pourquoi pas. Donc pareil, j'ai pris 3 teintes, une teinte pour maintenant, une teinte un peu plus foncée pour cet été et une teinte beaucoup plus claire pour quand je suis blanc comme un cul, c'est-à-dire l'hiver. Et après dans les correcteurs de chez LA Girl, j'ai pris un peu un caramel comme ceci pour faire un petit bronzy, pour donner un petit côté bronzé. Et ensuite j'ai pris celui-ci qui est dans les teintes un peu pêche pour cacher mes sourcils, pour cacher ma barbe. En fait quand j'ai me repousse au niveau de ma barbe et tout, c'est vraiment très très laid, donc en ce moment j'utilise pas mal les correcteurs orange comme ça. Donc du coup je l'ai repris parce que j'en ai bientôt plus. On retourne avec des petits blushs. Cette fois-ci ce sont des blushs crème qui ressemblent à des tubes de gouache et qui ressemblent aux blushs de chez... C'est qui fait ça déjà? Qui fait des blushs qui a le même packaging que ça? Marion Caméléon, elle s'en sert, putain de sa mère. Glossier, voilà, Glossier, j'adore. Donc j'ai pris la teinte pêche qui est clairement on dirait une teinte de fond de teint, et j'ai pris la teinte watermelon qui est oufissime. J'ai trop hâte de tester, je n'en peux plus. Pour faire des taches de rousseur, vous êtes nombreux à me dire comment tu fais tes taches de rousseur, patati patata. Donc là actuellement mes taches de rousseur sont faites grâce au henné, mais sinon j'utilise un produit qui est absolument génial. C'est un produit de la marque Lottie London. C'est un petit produit, voilà, qui en gros c'est liquide comme ça, tu fais tes petits points, tac, et vu que c'est très liquide, tu peux déplacer la matière et tout. Enfin bref, ça fait un effet de transfert et ça fait un effet très naturel. Ça, je l'ai acheté sur ASOS pour 10 balles. Ok, ça coûte pas cher. Surtout qu'en plus, ça dure longtemps. Par contre, j'avais trop envie de tester le vrai produit, c'est-à-dire la vraie marque hyper tendance sur les réseaux, la marque Frake. Par contre, là, j'ai pris la taille XL. C'est clairement la même taille que le normal ici. Alors, j'espère qu'il y a vraiment une grosse différence de qualité parce que 30 € pour un petit produit comme ça qui te fait juste des taches de rousseur, clairement le seum, quoi. Pour l'instant, je vois aucune différence, mais bon, je testerai plus en détail une prochaine fois. Allez, on retourne avec les fards à paupières. Donc, j'ai pris une palette de chez Beauty Bay. Le film.
C'est la nude, parce que du coup je n'ai pas de palette Beauty Bay nude, donc j'avais grave envie de tester. Et elle est vraiment extrêmement belle, extrêmement grande, extrêmement complète pour ceux qui aiment les maquillages nude. Vraiment elle est oufissime cette palette. Donc j'ai hâte de tester. Il y a des fards qui sont pailletés, qui ont l'air absolument sublimes. Là il y a une espèce de marron qui a quand même vachement de reflets un peu kaki. Je pense que je vais être amoureux de ce fard. Bref. Ensuite j'ai la marque Lorac Pro, mais du coup j'ai pris une palette de nude parce que vous me connaissez, j'adore les palettes très colorées, mais c'est vrai que les nudes en ce moment j'aime de plus en plus. J'adore les teintes un peu marron et je ne pense pas qu'à ma gueule, c'est-à-dire que quand je commande, j'essaye quand même de commander aussi en fonction de ma mère pour que ça fasse plaisir à ma mère et comme ça au moins elle aussi elle pourra utiliser les produits. Mais je sais que ma mère ne va pas mettre du rose fluo. Donc j'ai pris cette palette de nude de chez Lorac qui est pareil minuscule. Sur la photo je m'attendais vraiment à ce que ce soit une palette beaucoup plus grande. Elle est très très belle. Le packaging quand même assez quali pour du carton. Ce fard a l'air incroyable. Les fards pailletés aussi. J'ai trop de produits à tester là. Là j'ai pris deux palettes de chez Makeup Revolution. De base je suis pas très friand des palettes Makeup Revolution. Je trouve qu'elles sont pas forcément très ouf. Pas très pigmentées. C'est vrai qu'au niveau dupe, voilà ils font des trucs assez ouf parce que ça y ressemble physiquement. Après au niveau qualité franchement ça y ressemble pas du tout. Mais là je sais pas si ce sont des dupes, mais je pense pas. Mais là du coup ils ont fait une collab avec Friends. Donc j'ai la palette Chandler. Je regarde pas vraiment Friends, donc je sais pas si c'est des acteurs, mais je pense que c'est des acteurs ça. J'ai Chandler là, Chandler. Et la palette est trop belle. Du coup c'est pour ça que je l'ai prise parce qu'elle vraiment me donnait trop envie. Regardez-moi ça. Trop belle, et des teintes un peu pastel, très colorées. Et après j'ai la teinte Joey. Donc Joey je vois qui c'est comme acteur. Et la palette se présente comme ceci. Très été, très fluo. Ça me fait vachement penser au néon de Huda Beauty. Ensuite j'avais trop envie de tester la marque de Kimchi Chic, donc j'ai pris la palette, cette palette qui personnellement, visuellement, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Les fards sont très beaux, mais en fait le fait qu'il y ait des petits dessins autour de la palette, je n'arrive pas à visualiser réellement la couleur des fards. Je n'arrive pas réellement à m'imaginer quel look, quel fard à paupières je peux mélanger, etc. Et les dessins autour me perturbent. La palette est très jolie, les fards à paupières sont très beaux, mais j'arrive pas à voir la réelle couleur du fard, genre mes yeux bloquent. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. La marque Beauty Bay, j'ai pris des lip liners, donc des crayons à lèvres. J'ai pris un kit de nude, donc nous avons des couleurs qui se présentent comme ceci. Donc on a un marron très foncé et ensuite on a trois couleurs qui se ressemblent du feu de Dieu, qui se ressemblent vraiment énormément. Ça sent le crayon de bois as fuck, genre waouh. Ça sent vraiment les crayons de couleur, j'adore cette odeur. Bon, c'est un peu chiant que ce soit justement des crayons à tailler, franchement ça me saoule un peu, je préfère ceux qui se tournent, c'est quand même plus pratique. Mais bon, ils sont pas chers, donc forcément toujours de chez Beauty Bay. J'ai pris des éponges en microfibre, donc ça c'est l'éponge sèche et ça c'est l'éponge mouillée. Donc elle a quand même bien gonflé et elle est assez moelleuse. Mais vous voyez, c'est en microfibre. Je pense que vous voyez bien la caméra ce que ça donne. Ça a l'air trop stylé, ça fait un effet tout doux, tout pot de pêche. Oh là là, oh, j'ai hâte ce putain de produit. Le gel à sourcils, enfin la pommade, enfin je sais pas quoi là, le truc fixateur. Le truc fixateur de chez Anastasia. Ça là, j'ai mis mon doigt dedans, c'est de la gelée. Trop bizarre, c'est tout froid. On dirait de la cire pour les cheveux. Mais j'ai trop hâte parce que quand je vois les tutos sur Instagram, sur TikTok ou les vidéos YouTube où Lego elles utilisent ce produit, ça a l'air absolument incroyable. J'ai envie de te dire pour 25 €, j'espère que c'est incroyable. Vraiment, faites attention à mes vidéos YouTube parce que incessamment sous peu vous allez avoir une vidéo crash test avec toutes les nouveautés, vous allez rien comprendre. Ça c'est un produit que Sananas m'a fait acheter, c'est les bronzers, les butter bronzers de chez Physician Formula. Voilà, j'ai jamais testé cette marque mais j'avais vu une vidéo de Sananas du coup. Ça date, hein, la vidéo date d'il y a au moins 3 mois, mais elle disait que vraiment les bronzers de cette marque, enfin du moins cette marque Butter Bronzer, ils étaient incroyables, ils se fondaient parfaitement dans la peau, patati patata, la texture, nanana. Donc je les ai vus sur Beauty Bay, je me suis dit vas-y commande-les. J'ai pris une teinte un peu plus claire, une teinte un peu plus foncée. Par contre il y a un truc qui me déplaît fortement là. Oula, oulala, ça sent la noix de coco, mais genre la noix de coco, la pina colada. Et j'ai horreur de la pina colada. Attention, verdict. Ça va, c'est très fort mais ça va. Oh putain ouais, c'est hyper doux, hyper crémeux. Oh, je vais adorer. C'est à peu près la même texture que mon bronzer préféré de chez MAC. Et maintenant, quelque chose que j'ai carrément reçu dans une autre boîte comme ça. Ce sont des pigments de la marque Simple Beauty. Il y a plein de pigments. Chaque pigment est emballé dans des sachets plastiques. Donc bon, c'est pas ouf que ce soit emballé dans autant de plastique. En gros, là, on a le produit comme ça. Et normalement, on est censé le mélanger au pigment. Et c'est censé te faire un truc de ouf, hyper pigmenté, de la mort qui tue, tout ça. Niveau couleur, j'ai ce rouge un peu framboise, voilà, qui a l'air absolument incroyable. Et j'ai trop hâte de le voir mélanger avec leurs produits là. Ensuite j'ai un bleu ciel qui est un peu satiné, un peu pailleté, qui pareil a l'air magnifique. Ensuite un jaune, canon. J'ai trop hâte de tester tous les produits, j'en peux plus. Ensuite j'ai un vert un peu émeraude. Je sais pas trop comment décrire ce vert, mais il est trop beau. Et pour finir un espèce de bleu électrique, mais
Oh là 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 là, il a l'air incroyable. Et ça y est, j'arrive à la fin. Donc j'ai pris les nouveaux crayons à sourcils de chez Beauty Bay parce qu'ils ont sorti des crayons à sourcils et ça m'intrigue beaucoup pour tester la qualité et tout. J'ai pris la base à paupières de chez Beauty Bay parce qu'elle ressemble de ouf à la P. Louise, du moins en texture, etc. Donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, nous avons clairement un de mes produits favoris de la marque Beauty Bay, ce sont les patchs pour les boutons. Donc en gros, on va avoir des petits patchs comme ça, des ronds, clairement comme des gommettes en fait, comme des petits autocollants, sauf que ceux-là sont transparents. Donc ça c'est cool, c'est discret et ça va permettre en fait de faire sécher ton bouton plus rapidement. Genre si t'as une petite bosse, etc., le bouton va partir vraiment beaucoup plus rapidement. Et pareil, si vous crevez votre bouton, vous mettez ça par dessus et genre je sais pas, ça va cicatriser et tout. Vraiment en fait c'est un peu le même principe que les pansements pour les ampoules, sauf que là du coup c'est fait exprès pour les boutons et c'est absolument génial. Je crois que ça coûte 7 euros ou 6 euros, je sais plus, pour 72 patchs, donc 72 boutons. C'est absolument génial, vous avez énormément de patchs et en plus de ça c'est tout le temps en réduction dans les 4 euros. Donc à chaque fois ce que je fais c'est que j'en commande en fait 5-6 dès que c'est en réduction, comme ça me fait un stock pendant 2-3 mois. Et là j'ai trouvé exactement le même produit, pareil de la marque BH Cosmétiques, donc j'ai trop hâte de tester. Sauf que ceux-là ils sont vraiment très cute. On a des cœurs, des fleurs, des papillons. Écoutez pourquoi pas, je ressemblais à la fée Clochette, on verra bien. Et puis on verra lesquels des deux marche le mieux. Ouh, écoutez, j'ai essayé d'être assez rapide parce qu'il y a quand même énormément de produits. Je pense même pas qu'il y aura eu beaucoup de coupures dans cette vidéo parce que j'ai vraiment enchaîné. À activer la cloche de notification sur ma chaîne YouTube parce que là bientôt vous allez avoir un crash test de toutes les nouveautés que j'ai achetées et que j'ai reçues. Vous allez rien comprendre. Si vous activez la cloche de notification bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!